Bonjour, bonsoir, ça dépend de quelle partie du globe nous nous trouvons. Nous nous retrouvons dans la présence de notre Seigneur parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il nous avait dit, si nous voulons parler à notre Père, que nous allions dans le lieu secret, notre Père qui s'y trouve et qui nous y attend, nous pouvons le lui parler et il sera là. Alors nous devons commencer par fermer toutes les portes, aussi bien les portes physiques que les portes de nos pensées, et ne permettons pas à ce que nos pensées puissent s'échapper, ne permettons pas à ce que nos pensées puissent penser à tout ce qui a pu passer durant notre journée ou durant notre soirée. Ne permettons pas à nos pensées de penser à nos factures, de penser à tout ce qui a pu nous chagriner. Alors aujourd'hui, nous allons parler au sujet de nos enfants. Nous savons que la Bible nous dit, celui qui a des enfants, en tout cas, c'est une bénédiction parce que notre Dieu est un Dieu transgénérationnel, c'est-à-dire il travaille de génération en génération. Et nous prenons l'exemple de notre ancêtre Abraham. Pourquoi nous prenons son exemple? Parce qu'il était le premier à avoir eu la foi. Et la Bible dit que le Seigneur tenait compte de sa foi. Alors qu'il n'était pas encore père d'une multitude, Dieu lui avait fait la promesse. Et au moment où il s'est séparé de son neveu Lot, alors Dieu lui avait dit, sors de ta tente et lève tes yeux. Et lorsqu'il a levé les yeux, Dieu lui a demandé de regarder dans le ciel et il a pu contempler les étoiles. Et Dieu lui avait dit que sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, aussi bien nombreuse que les sables au bord de la mer, pour dire, alors qu'il n'avait même pas encore retenu ni Isaac ni Ismaël non plus. Et en ces jours, nous devons apprendre à bénir nos enfants parce que cela est très, très important. Nous devons apprendre à prophétiser dans la vie de nos enfants afin que si nous voulons voir ces choses s'accomplir dans la vie de nos enfants, nous devons apprendre à prophétiser dans la vie de nos enfants. Nous devons apprendre à bénir nos enfants car notre Père qui est aux cieux nous a bénis. Et il a dit, Abraham, je te bénirai et je ferai de toi une source des bénédictions. Alors, nous voulons que le fruit de nos entrailles soit béni, que le fruit de nos champs soit béni, mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la bénédiction dans la vie de nos enfants. Et nous avons comme exemple dans la vie de Jacob. Et Jacob qui avait eu donc le père d'Israël, de 12 tribus d'Israël, et il avait béni chacun de ses enfants. Et nous voyons que tout ce qu'il avait prophétisé et toutes les bénédictions qu'il avait dites dans la vie de ses enfants, cela a fini par s'accomplir dans la vie de chacun de ses enfants. Et cela, nous le voyons dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 49. Nous lisons au nom de Jésus-Christ notre Seigneur les bénédictions de Jacob. Genèse 49 au verset 1, à partir du premier verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob appela ses fils et leur dit, « Venez autour de moi pour que je vous annonce ce qui arrivera par la suite. Venez tous ici et écoutez-moi. Fils de Jacob, écoutez votre père Israël. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, le premier fruit de ma virilité, aussi orgueilleux que vigoureux. Tu auras beau déborder comme les eaux, ton pouvoir sera limité car tu es monté sur la couche de ton père et tu as souillé mon lit en y montant. Siméon et Lévi sont frères dans la violence. C'est ensemble qu'ils ont frappé du poignard. Je n'approuve pas leur décision, je ne me joindrai pas à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont massacré des hommes dans leur violence. Ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle n'est que violence, et leur fureur, car elle n'est que cruauté. Je les installerai ça et là en Jacob, je les disperserai en Israël. Judas, tes frères feront ton éloge. Ta main pèsera sur le cou de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, mon fils, tu es comme un jeune lion qui revient avec sa proie. Il s'est accroupi comme un lion, allongé comme une lionne.
qui ira le provoquer? On n'enlèvera pas à Judas les spectres royaux, ni les bâtons de commandement d'entre ses pieds, jusqu'au jour où viendra celui à qui tout le peuple obéiront. Il attache à la vigne son âne, au pied de la vigne le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Le vin lui trouble la vue et le lait blanchit ses dents. Zabulon habitera sur le bord des mers et il sera matelot sur les bateaux et son territoire s'étendra jusqu'à Sidon. Issachar est un âne osseux qui repose au milieu de ses pâturages. Il a vu que le repos est bon et que le pays est agréable. Aussi, il tend son dos pour porter les fardeaux. Il est prêt pour un travail d'esclave. Dan jugera son peuple comme le font les tribus d'Israël. Dan est un serpent sur la route, une vipère à cornes sur le sentier. Il mord les talons du cheval et les cavaliers tombent à l'inverse. Ô Yahweh, j'espère à ton salut. Gad, à peine les pillards l'ont-ils pillé que déjà il est sur leurs talons. Le pain d'Acher est moelleux, il fournit des pâtisseries royales. Nephtali est une biche en liberté qui me bat de beaux petits. Joseph est un arbre fertile. C'est un arbre fertile auprès d'une source dont le branche grimpe sur le mur. Les archers l'ont provoqué, ils ont tiré, ils l'ont attaqué, mais son arc à lui ne s'est pas brisé et ses bras sont restés agiles comme le puissant de Jacob le soutient. Le rocher d'Israël lui vient en aide. Que les dieux de ton père te protègent, que les dieux de la steppe te bénissent, que d'en haut te viennent les bénédictions du ciel et d'en bas la fécondité de ton sol. Tes champs seront bénis et tes bêtes fécondes. Les bénédictions de ton père surpassent les bénédictions des montagnes antiques. Elles sont meilleures que celles des cimes éternelles. Puissent-elles reposer sur la tête de Joseph, puisqu'il a été choisi entre tous ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore sa proie et le soir, il partage le butin. Voilà toutes les tribus d'Israël, le 12, et voilà ce que leur père a dit lorsqu'il les a bénis. Il les a bénis, chacune a eu droit à sa bénédiction. Voilà un peu mes bien-aimés, nous devons apprendre à bénir nos enfants. Et Jésus-Christ, lorsqu'il allait sur la route de Golgotha, et quand bien même on l'insultait, quand bien même il était dans sa douleur, il avait tenu de se tenir debout et de parler aux filles de Jérusalem en leur disant « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas, surtout pas sur moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants, car les jours qui viendront, ce seront les temps difficiles. » Mais bien-aimés, apprenons à consacrer nos enfants, à consacrer nos fils et nos filles à l'Éternel, apprenons à bénir nos enfants, apprenons à appeler à l'existence des choses que nous voulons voir arriver dans la vie de nos enfants. Soyons des parents qui donnent naissance à des Joseph, soyons des parents qui donnent naissance à des Daniel, c'est-à-dire ceux qui vont défier l'ennemi dans ces jours, et d'autant plus que nous voyons avancer les jours, ce ne sont plus les temps de la complaisance, et l'apôtre Jean nous dit nous sommes à la dernière heure. Donc c'est le temps de s'élever, c'est le temps de bénir nos enfants, c'est le temps de les consacrer à l'Éternel, c'est le temps de prophétiser dans leur vie. Alors je vous invite, nous allons prier pour nos enfants, prions pour nos fils, prions pour nos filles, et nous prions au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Père Dieu des grâces, Père Dieu de toute bonté, Père Dieu des miséricordes, en cette nuit, en cette journée, nous venons consacrer nos fils et nos filles. Nous venons prophétiser que nos enfants, nos fils et nos filles, ils seront toujours la tête, ils ne seront jamais la queue, et ils seront toujours la tête, chacun dans leur domaine et chacun dans leur couloir. Nous bénissons leur vie présente et leur vie future. Nous prophétisons que nos enfants influenceront les autres, ils ne se laisseront pas influencer. Nous déclarons qu'ils vont se marier à des hommes et à des femmes nés de nouveau, qu'ils seront remplis du Saint-Esprit et le Saint-Esprit va leur permettre, il va les aider afin qu'ils puissent accomplir leur mission. C'est pourquoi ils ont été réellement envoyés sur la terre. Et c'est là avec l'aide du Saint-Esprit et nous prophétisons dans leur vie qu'ils seront des hommes et des femmes heureux et heureuses. Ils seront des bons pères des familles, ils seront des bonnes mamans des familles, ils seront des bons gestionnaires et ils vont accomplir
accomplir vraiment leur mandat avec l'aide du Saint-Esprit. Que tous les talents que Père les a confiés, a mis en eux, qu'ils soient en mesure de les exploiter et de les mettre au service des autres, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons nos fils et nos filles, nous bénissons leurs études, nous bénissons leur carrière, nous bénissons leur maison, nous bénissons le fruit de leurs entrailles, nous bénissons nos postérités, que tout ce que nous donnerons naissance, nous voulons être des mamans, des Samuel, nous voulons être des Anne, c'est-à-dire celles qui mettent au monde des Samuel, celles qui mettent au monde des serviteurs de Dieu, celles qui mettent au monde celles qui vont accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Nous voulons être des bons papas, nous voulons bénir nos enfants, nous voulons être des parents des Joseph, nous voulons donner naissance à des Daniel, à des Abed-Nego, Shadrach, même si on leur jette dans la fournaise ardente, le Saint-Esprit va les sortir de là afin qu'ils soient les témoins du Christ. Et c'est cela que nous voulons pour nos fils et nos filles au nom de Jésus-Christ. Et tout ce que nous prophétisons, nous allons les voir s'accomplir dans leur vie parce que cela rejoint exactement la volonté de notre Père. Et notre Père ne nous a pas donné des enfants pour en faire des esclaves, pour en faire des délinquants, mais il nous a confiés. Ils ne sont pas à nous, c'est l'Éternel qui nous les a confiés. Alors nous devons être des bons gestionnaires, nous devons être des bons parents, des bonnes mamans et des bons papas. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, en ce moment, nous te demandons de nous aider, nous te demandons d'aider nos fils et de nos fils et nos filles dès leur bas âge jusqu'à l'âge adulte et sur ta parole parce que tu as dit éduque ton enfant dès le bas âge et lorsqu'il sera grand, il ne se détournera pas des voies de l'Éternel. Alors moi, je prophétise que mes fils et mes filles seront toujours la tête chacun dans leur domaine, bien sûr. Ils vont se marier à des hommes et à des femmes de nouveau. Ils vont être des bénédictions parce qu'ils sont bénis et je bénis chacun de mes enfants. Nous bénissons chacun de nos enfants. Nous bénissons aussi nos orphelins, nos orphelines. Nous bénissons les orphelins et les orphelines qui sont sur la terre. Nous voulons aussi être comme des Mardochés auprès des orphelins, auprès des orphelines pour transformer ces orphelins en des Esther, c'est-à-dire ceux qui vont empêcher l'extermination des peuples, ceux qui vont empêcher à ce que le mal puisse atteindre les peuples et que nous allons donner naissance à des fils et à des filles qui vont amener le but de l'Éternel de s'accomplir sur la terre, car c'est là où nous tendons. Et nous voulons aussi, Saint-Esprit, que tu nous aides à être des bons parents, à être des bons dispensateurs de la parole de Dieu, à être ceux qui transmettent la vie, à être des parents qui bénissent, à ne pas être de ceux qui maudissent. Saint-Esprit, nous te demandons de nous aider. Saint-Esprit, nous te demandons de souffler dans nos maisons, de souffler dans le corps du Christ, de souffler dans nos églises, de souffler dans les écoles, d'apporter un vent nouveau, car Christ, il est plus qu'à la porte. Et Christ, tu as dit, lorsque tu viendras, trouveras-tu la foi sur la terre. Lorsque tu avais donné des ordres à Abraham, tu as dit, tout ce que je t'annonce, tu les annonceras aussi à tes fils. Tu les transmettras lorsque tu seras sorti, lorsque tu seras en voyage, lorsque tu partiras, tu les transmettras. Alors Saint-Esprit, aide-nous à transmettre des bonnes valeurs à nos enfants, de permettre de les transmettre la parole de Dieu et que tu les aides dans tout ce qu'ils accompliront. Que nous, leurs parents, que nous soyons en mesure de leur donner une bonne éducation basée d'abord sur ta parole et ensuite selon le respect. Seigneur, nous te rendons des multiples actions de grâce parce que nous savons que tout ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ, et nous savons que nous l'avons déjà reçu, et nous verrons ces choses s'accomplir dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, comme l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, tu as reçu la foi de ta grand-mère et la foi de ta mère. Alors que nos enfants soient des enfants intelligents, soient des enfants sages, soit que la grâce et le bonheur les accompagnent tous les jours de leur vie, et que le Saint-Esprit, que tu sois là pour les enseigner, le Saint-Esprit, que tu sois là pour les informer, pour les corriger, pour les instruire et pour leur rappeler. Le Saint-Esprit, nous voulons voir ces enfants fleurir, car Père, tu nous les as confiés, ils sont à toi. Et nous aurons des comptes à rendre, Seigneur, à la manière dont nous aurons géré les enfants que tu nous as confiés. Alors reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous prions aussi pour ceux qui n'arrivent pas à concevoir.
Seigneur, tu as dit dans ta parole, il n'y aura chez toi ni femme stérile, ni femme qui avorte. Alors en ce moment, le Saint-Esprit, nous te prions de souffler pour des parents, pour des femmes et des hommes qui n'arrivent pas à concevoir. Seigneur, sur ta parole, Seigneur Saint-Esprit, souffle, souffle, Seigneur mon Dieu. Et que, Seigneur, comme Marie avait dit qu'il me soit fait selon la parole de mon Seigneur, alors ainsi soit-il, que nous soyons des ânes qui consacrons nos enfants, qui les confions à l'Éternel dès le bas âge. Reçois toute la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration. Merci pour la révélation, merci pour la miséricorde, merci pour nous te rendons des multiples actions des grâces. Et nous couvrons nos enfants dans ton sang Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, nous t'appelons pour que tu sois au milieu d'eux, tu sois avec eux et que tu sois en eux, qu'ils soient ceux qui vont influencer les générations futures et qui ne se laissent pas influencer, qui ne se laissent pas contaminer par ces mondes, car le monde passe ainsi que sa convoitise. Voilà mes bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons nous retrouver très bientôt et nous insistons, si nous avons des sujets de prière, si nous avons des requêtes, surtout n'hésitons pas à les amener dans cette plateforme, car notre Père travaille continuellement. Christ a dit, mon Père travaille continuellement. Moi aussi je suis à l'œuvre et nous aussi nous sommes à l'œuvre. Et sur l'ordre de notre Seigneur, il a dit, allez et faites des nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai appris. Et voici, je suis avec vous tous les jours et c'est là jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à ce que notre Seigneur revienne, qu'il revienne rechercher son épouse, que nous en fassions partie, que nous n'oublions pas les mandats, car nous aurons tous à comparaître devant le tribunal de Christ, et là chacun recevra la récompense selon ses œuvres. À toi la gloire, notre Seigneur, à toi la louange, l'agneau immolé, à toi la gloire, les lions de la tribu de Juda. Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Saint-Esprit, nous nous reposons sur toi, et Saint-Esprit, nous comptons sur toi. Et c'est au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous nous disons à très bientôt. Merci.